Alors, il s'agit d'Angélique Desméloises. Angélique, la belle Angélique, c'est le plus historique de mes romans. Il s'agit là d'une histoire qui a réellement eu lieu en Nouvelle-France. C'est le roman d'amour d'Angélique, qui était la fille de Nicolas-Marie Desméloises, courrier du roi en Nouvelle-France, ancien officier de la marine de Sa Majesté le roi de France. Et Angélique a vécu toute son enfance aux Ursulines, dans la ville de Montréal, et puis elle s'est mariée à Michel Péan. Michel Péan était un riche négociant. Il avait la fortune de sa famille quand il l'a épousée. Et Angélique, devenant sa femme, retrouvait une stabilité qu'elle avait perdue avec la mort de son père et le départ de sa mère pour la France. Donc on la suit dans sa vie de femme, dans sa vie de jeune femme, jusqu'au moment où arrive à Québec le nouvel intendant du roi de France, François Bigot. Ce François Bigot à qui on a fait porter 1000 mots, et en tout cas on l'a accusé d'avoir fait péricliter la Nouvelle-France. Cet intendant qui a transformé la ville de Québec en un petit Versailles, puisqu'il organisait des bals, il organisait des soirées mondaines, et il a fait très vite d'Angélique, qui était très belle, il en a fait sa maîtresse. Il aimait les jolies femmes, et Angélique a succombé à son charme, quoi qu'on dise, on dit qu'il n'était pas très beau, mais enfin il avait un charme fou. Et Angélique, devenant sa maîtresse, eh bien, a commencé à mener une vie un petit peu, je dirais, dissolue, ou en tout cas une vie à laquelle elle n'était pas promise. Et au travers de leur histoire, de cette histoire, eh bien, on suit l'évolution de cette période de la Nouvelle-France qui a duré de 1748 à 1759, puisque le roman se termine avec la bataille des Plaines d'Abraham, où malheureusement la France a dû céder la Nouvelle-France aux Anglais, ou en tout cas il y a eu d'abord la capitulation de la ville de Québec, et par le traité de Paris en 1760, eh bien, le roi de France cédait la Nouvelle-France aux Anglais. Donc c'est une histoire à la fois pleine de rebondissements, c'est une histoire de passion aussi, c'est une grande histoire d'amour, mais c'est aussi une histoire qui rappelle à tous les Québécois par le côté plaisant de ces personnages, et bien ce qui est arrivé depuis les côtes de l'Acadie jusqu'à Québec, comment les Anglais se sont infiltrés petit à petit de plus en plus dans le Saint-Laurent, et comment ils ont pris bien, cette province qui était isolée de la France. Voilà. C'est un roman que j'adore, et j'aime beaucoup son personnage, surtout sachant que Angélique, avec Michel Péan et avec François Bigot, est retournée vivre en France après, dans la région du Val-de-Loire, dans une région qui est extrêmement agréable à vivre, exactement à Onzain, près de Blois, entre Blois et Amboise. Et elle y a fini ses jours comme une dame très respectable, comme une dame qui est encore, dont la mémoire est encore aimée et chérie dans cette région. Voilà. Alors, pour ceux qui aiment l'histoire, pour celles qui adorent les histoires d'amour et l'histoire, la véritable histoire avec un grand H, eh bien, ne manquez pas de lire La Belle Angélique.